bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, la continuité des guidances de l'été 2022 au niveau professionnel. Voilou. Alors, ne prenez bien sûr que ce qui résonne et vibre en vous. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et gratitude infinie à toutes celles et ceux qui me sont fidèles. En bas de la vidéo, vous trouverez tout mon contact, tout ce qu'il faut. Et puis, rejoignez-moi sur les lives si le cœur vous en dit, bien sûr. Et puis en consultation privée aussi. Allez, je baisse la caméra, mes chers guides. Il y aura deux choix, me disent-ils. Deux choix avec une issue sur septembre. Et donc, je ferai des tirages un petit peu plus réguliers pour par semaine, en fait. Il y aura donc deux choix. Je leur propose tout de suite les choix. Ok, très bien. On fait tout de suite les choix. Alors, je vais partir du message de votre âme. Allez. Choix numéro 1. Ouh, le choix numéro 1. Pour vous aider, on vous parle de voguer. On vous parle de se détendre. On vous parle de lâcher prise, de se laisser porter par la vie, de se laisser porter par le juste qui est en vous, de surfer sur la vague. Ou, je vois des vagues, vous savez, comme dans l'océan, où vous avez le choix de passer en dessous, comme ça. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, le choix numéro 2, on vous dit que les peurs sont en pleine déconstruction, en tout cas quand on va vous les remettre face à vous, pour avoir... Ils me disent pour le parcours de guérison, pour la conscientisation des choses, eh bien oui, afin il faut être pleinement conscient de ses peurs, et du coup, en tout cas, c'est pour vous aider, il y a dans le choix numéro 2, une question de peur, d'espace-temps, de mémoire, de vie intérieure qui est en train de travailler, et c'est lié aussi à, j'entends bien sûr, quelque chose qui est très inconscient. Donc on va aller voir ensuite. Donc là, au niveau professionnel, il se peut que vous ayez des choix à faire et que cela vous fait peur. Allez, pour l'été 2022, cher oracle, à toutes les belles âmes qui regarderont cette vidéo, au niveau professionnel, quelle est l'énergie générale, s'il vous plaît? On nous parle d'écriture. Alors, on nous parle... et de soutien. J'ai plusieurs situations, clairement, qui me viennent tout de suite. Alors, je vais faire au mieux pour structurer. Votre intention vous soutient pleinement. Et j'ai vu tout de suite le mot intuition. En gros, comme ça, gros flash, intuition. Ok. Si tu es convaincu, j'entends que reconversion ou non, apprentissage, vois où tu en es dans tes projets de vie, vie professionnelle, ça peut être tout plein de choses. Vous guérissez, on vous dit, vous êtes là pour guérir l'autre, mais aussi vous guérir vous. Vous êtes là pour enseigner, transmettre, apporter. On vous dit de persévérer en ce sens et d'aller chercher cet été les éléments qui pourraient vous manquer, par exemple, à justement, ça peut être réajuster, transmuter, aller vers un nouveau projet. Et si ça vous vibre, si ça vous parle, alors faites-le. Vous êtes là pour certains pour effectivement travailler sur les émotions. Pour certains, vous êtes là aussi. Alors, il peut y avoir des enseignants, oui, enseignants sous toutes ces formes. Il peut y avoir toutes ces formes. Ça peut être aussi des travailleurs sociaux, ça peut être, vous savez, des médiations socio-éducatives, ça peut être du coaching, des choses comme ça. En tout cas, l'univers va ça peut être aussi, voilà, ça peut être de la communication animale, ça peut être toute ou une partie avec des enfants, j'entends, je vois aussi des animateurs. Voilà, donc tout ce domaine-là, il y a le domaine aussi bien sûr de la guérison au sens général des choses. On vous dit que c'est quelque chose qui est écrit et que ça va permettre aussi à vous-même de guérir votre enfant intérieur, j'entends. De favoriser la conscientisation justement, comme s'il y avait un nouvel espace-temps un espace que vous allez vous créer comme ça, de façon à, voilà, c'est ça, assumer pleinement cette sensibilité, l'être divin que vous êtes,
et cessez, j'entends, de lui tourner le dos, en fait. Cessez de lui tourner le dos. Donc ça c'est chouette. Il peut y avoir aussi beaucoup de personnes qui se mettent à des pratiques qui leur sont utiles. Ça peut être sophro, yoga, marche, tout ce qui vous fait du bien en fait au niveau projet pro. Ça peut être aussi, j'entends, des apprentis. Hein. Vous avez envie, vous avez mis trop longtemps, j'entends certains de côté. Même si c'est une petite activité extra-professionnelle, on vous dit oui, mais il n'y a pas de petite ou grande bulle en fait de bien-être, que ce soit pour vous comme pour l'autre. Voilà ce que j'entends pour cet été. Tu es pleinement soutenu, sache-le, et j'entends, si tu as des blocages inconscients, de la négativité qui traîne en toi, alors rapproche-toi aussi de la nature, des animaux, ils te répondront et ils te feront du bien. Il y a des personnes qui sont invitées à développer leur plan, vraiment, à faire un point sur où ils en sont, sur comment ils pourraient développer tout cela. Il y a aussi des personnes ici qui vont peut-être passer des concours, j'entends, ou qui préparent des concours. Ça peut être des concours administratifs, ça peut être... Ils insistent. Ça peut être des concours administratifs, ça peut être un tas de choses. Oui, il y a les résultats aussi d'examen, bien sûr. Alors, ne te dis pas que c'est impossible. J'ai des personnes qui se disent c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Peut-être pas comme tu le souhaites, mais c'est pas impossible. Les animaux, vous comprendrez et communiquez avec eux-mêmes de manière intuitive. Faites confiance. Alors, faites confiance à vos conseils internes. Les animaux font partie pour toi de l'œuvre de ta vie. Alors, oui, il y a beaucoup de silence parce que vous êtes invité justement à écouter dans le silence ce qui vous parle. Vous allez recevoir des images, des sons, des vibrations qui, vous allez vous dire, mais j'hallucine. Qu'est-ce que c'est? On vous dit non. Ça va être la confirmation que justement pour vos enfants, vos familles, vos projets, ton enfant intérieur, eh bien, si tu doutes, alors c'est dommage parce que non, il y a un domaine qui est fait pour toi. Ça, c'est peut-être pour une partie de ceux qui vont écouter, mais il y a vraiment quelque chose qui va se révéler cet été en ce sens. Et tu vois, on me le confirme, il est temps de décider. Il est temps de décider, de choisir ta route, ta voie. Il y a une forme ici de... Il y a une forme de beaucoup de douceur. Et pendant longtemps, certains se sont dit, il est impossible que j'en fasse quelque chose dans ma vie professionnelle. Tout ou en partie de gagner sa vie avec d'ailleurs. Et on vous dit, bah tu vois, tout est possible. L'heure est à justement t'élever par le dessin, par l'écriture, peut-être même par tes enfants ou par quelque chose que tu vas découvrir via les enfants et les animaux, où tu vas te dire, ils vont te confirmer que ah ouais, mais en fait c'est ça le truc quoi. Je dois faire ça. Ça va te paraître un peu comme une évidence. Mais il te faut dépasser des peurs. Il y a des personnes ici qui n'en voient plus le bout de leurs études ou de leur apprentissage, dans le sens concret des choses, de la formation, parce que alors il peut y avoir des médecins, vous voyez, des professions comme ça, plein de choses autour de la médecine au sens général, infirmiers, médecins, soignants, aides-soignants, etc. Et c'est difficile pour vous. On vous dit ténacité, courage, d'accord, ça va aller. Il peut y avoir des vétérinaires, il peut y avoir, vous voyez, ça va aller, ou des assistantes, des choses comme ça. Ça va aller. Tu as mis longtemps, il y a de plus en plus de personnes ici qui ont envie donc d'un emploi, tel qu'il soit, qui ont envie d'un emploi, pardon, excusez-moi, j'ai la pépite. Merci de votre tolérance. Qui ont envie d'un emploi qui les fasse vibrer, vraiment. Et ça vous paraît très curieux, mais c'est parce que il y a une révélation en vous qui est en train de se faire. Il y a comme ça une forme de prise de conscience et de guérison. Et donc du coup, tu ne sais plus par quel bout t'y prendre. Mais on te dit ici que cette fois, c'est ton tour. Tu vas comprendre qu'en fait, l'hypersensibilité est quelque chose qui peut être force et qui fait partie de ton chemin. Et qui fait partie de ton chemin et de ta vibration véritable, authentique. Tu vois,
et tu vas trouver l'idée qui fait la différence. Ouais, parce que t'es de plus en plus, tu as changé tes habitudes alimentaires pour bon nombre. On prend plus soin de soi. Et on a envie. Alors, il y a peut-être aussi des personnes, vous savez, nutritionnistes, les naturopathes, les choses comme ça, vous voyez. On est beaucoup plus proche de l'environnement, on s'intéresse au. On se sent. Voilà, c'est ça. On se sent pousser des ailes parce que quand on pense à ce projet, je vois des gens qui vous voyez, comme des enfants, ils piétinent. Ouais, j'ai hâte, mais je sais pas par quel bout m'y prendre. On te dit, t'inquiète pas, regarde. Laisse-toi bercer, ça va arriver, laisse-toi bercer. Écoute tes désirs du cœur. Oui, parfois c'est pas évident d'être toujours en train d'apprendre. Ça te demande eh bien, d'être pleinement présent. Ça te demande beaucoup de concentration. On te dit, observe, lâche prise, parce que il peut y avoir aussi des personnes qui veulent écrire vraiment ou qui sont des créateurs d'oracles. Ça peut être aussi... il y a un tas de choses de possibles comme ça. Mais on te dit, garde ton calme, d'accord ? Lâche prise parce que tu as la capacité d'absorber des connaissances plus vite que tu ne le penses en fait, plus vite que tu ne le penses. Et on me dit, pour certains, ils sont en train de redécouvrir cet été leur façon d'apprendre. Et il y a des lectures qui vont arriver, des lectures, personnes, films, des choses comme ça, où vous allez vous dire, ah mais ça c'est les guides, ou une guidance ou quelque chose comme ça. Ah mais ouais, mais c'est une évidence quoi. En fait, c'est ça. Ça va être un peu une évidence pour vous. Le problème, c'est que vous êtes un peu déstabilisé pour certains parce que, ouais, plus on assume son être hypersensible, ses canaux extrasensoriels, les nouvelles vibrations, etc. Et effectivement, ça peut décontenancer un petit peu parfois. Et il y a une forme comme ça encore où on ne veut pas, comment dire, un peu lâcher prise, quoi. On a un peu peur en fait. Mais on vous dit, t'inquiète pas, parce que tu sauras placer ton bon rayonnement à sa juste place, à sa juste dose, tu vois. Si tu te laisses porter par le vent de l'univers, tout va bien aller. Tout va bien aller. Je vais aller bien sûr beaucoup plus loin. Ok, on va nous parler de Je voudrais savoir qu'est-ce que tu dois prendre conscience. Qu'est-ce que tu as travaillé à mettre en lumière. Qu'est-ce que tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience que tu ne peux pas tout maîtriser. Tu dois prendre conscience qu'il y a une partie de toi qui est certainement encore et encore frustrée, mais on te dit, ok, développe ta foi, remets-nous. Ce que j'entends, c'est ça, remets-nous. Si tu as un doute sur leur existence, ou si tu te demandes pourquoi tu es un petit peu bloqué, freiné, usé par différents blocages, par différents chemins, où tu as perdu peut-être un petit peu tes espoirs, tes rêves, la façon de concrétiser les choses, eh bien on te dit, tu vois, remets-nous, et puis on te montrera par différents biais ce qui est bénéfique pour ta carrière et ce qui est bénéfique tout court pour toi, pour ton chemin, carrière dans le sens chemin de vie, chemin spirituel, d'accord, incarnation complète en fait. On te dit, c'est que par la finesse en fait de ton cœur, que tu trouveras les réponses, que tu trouveras les solutions. C'est toi qui dois peindre ton tableau et ose le faire. Tu as plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, à toi. Eh bien, choisis quelque chose qui soit dans le cœur et dans la joie pour toi. Choisis quelque chose qui te fasse vibrer. Si c'est pas tout de suite que ça peut arriver pour toi, eh bien, écoute, sème au moins quelque chose tous les jours et tu verras que ça va aller plus vite que tu ne le penses. Voilà. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et que vous méritez. Alors, on vous dit de ne pas vous culpabiliser si les choses vont un petit peu moins vite cet été, parce que vous avez aussi besoin, justement, vous êtes soutenu pleinement, aussi dans ce temps de repos, dans ce temps de lâcher prise. Offrez-vous aussi ce temps de rêver, d'accord? Vraiment, d'imaginer plein de choses, parce que, bah tu vois, tu as peut-être rencontré plein de gens dans tes rêves ou des idées sur ta route, j'entends. Ils me disent oui, il y en a, ils vont, voilà, et il va y avoir comme ça un truc, je te dis. Il y a un truc qui va se passer comme ça où tu vas mettre un doigt sur quelque chose qui est à guérir, ok? Et qui va te confirmer aussi, pour celles et ceux qui sont en plein tournant là-dessus, peu importe sous quelle forme ça prend forme, on s'en fiche, eh bien, tu vas avoir une confirmation que tu es sur la voie qui est bonne pour toi et qui est bonne pour l'humanité, qui est bonne pour, regarde, pour l'horizon.
tout tracé le chemin là. Vous avez une aptitude innée pour certains, là, il y a des leaders dans le groupe là. Il y a des leaders et tu vas avoir des satisfactions. Tu vas avoir des satisfactions. Alors vois plus loin que le bout de ton nez actuellement. Vois plus loin sur les peurs d'un système obsolète, j'entends. Façon de penser aussi en toi. Trace, vogue, conscientise et ensuite... En fait, il faut pouvoir conscientiser pour pouvoir les détruire, d'accord? Pour pouvoir les détruire dans le sens transcender, d'accord? Et voir où ton âme agit et qu'est-ce qu'elle veut en faire. Est-ce qu'elle veut en faire quelque chose de l'ordre de rien du tout, mais en même temps on ne peut pas? Est-ce que tu veux rester en mode fonctionnement dans tes peurs et t'empêcher de passer le cap, ou est-ce que tu veux réellement faire quelque chose qui était hier des peurs, les transformer en force et en lumière? C'est ce qu'on me demande. On me dit certains ils ont besoin de rassurer leurs enfants et leurs enfants intérieurs aussi, les deux. Je vais aller plus loin. Attends, je vais juste retirer une carte comme ça. Demandez au conseil, demandez au guide de lumière, hein, ce qu'ils vous disent, hein. Confiance. Et confiance en toi. Et confiance en toi. Oui, tu as peut-être envie de te lancer dans les oracles, ou justement, c'est peut-être moi ici qui, cette guidance va te vibrer, va te résonner et va te parler. Tu as envie d'apprendre un peu plus le domaine de l'ésotérisme, eh bien, alors fonce. Je te rappelle, moi j'ai des formations là-dessus. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Il y a de l'intuition ici, on vous parle d'intuition. Il peut y avoir ici des médiums en devenir. Si tu as besoin de prendre confiance en toi, eh bien viens me voir. Il peut y avoir aussi des personnes qui... faites confiance, on vous dit, à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit, il y a des choses qui vous paraissent aujourd'hui impossibles, tu n'en vois pas le bout. Au niveau pratique, au niveau comment mettre en place, beaucoup de stress, beaucoup de choses à faire, on vous dit calme-toi, la rentrée va être un peu... Il faut y aller quoi, hein? À la rentrée, il faut y aller là, j'entends. 17-17 et on me redit, je dis ça parce qu'à la guidance été on me l'a dit, à 17-17 on vous dit d'aller voir ce que ça veut dire le 17-17. Tu vois, il y a un côté pratique qui est à peaufiner, mais on te dit t'inquiète pas, tu as le droit de monter marche par marche et tu vas aller trouver les solutions. Il y a peut-être des personnes ici qui doivent un petit peu revoir leur façon, leur pratique, aller vers l'autre, des partenaires à trouver, des choses comme ça. Et on te dit la voie va être ouverte, t'inquiète pas. Voilà ce qu'on te dit, vraiment. Vraiment. Ah, ils me disent, attends, demande le défi. Alors, ton défi. Ah, ils me disent pour les deux groupes. Alors, le défi pour voguer, s'il vous plaît. Ah bah c'est confirmé pour vous. Alors vous, il faut vous laisser porter. Après la tempête, c'est tumultueux, on ne sait pas trop où on va. Il y a la tempête un peu partout. Mais tu vois, ton bateau, s'il est bien accroché, bah écoute... il ne va pas se renverser, et puis au pire, on me montre des bouées de sauvetage, tu sais. Voilà, et donc là, on te dit, ok, il va se passer pour toi des choses là, pour le conseil numéro 1 de voguer, de se laisser couler comme ça. Et donc là, il y a une notion d'émotion. Il va se passer quelque chose où tu vas comprendre que tu as intérêt au final à justement te laisser porter comme ça, et cesser d'être toujours en résistance. Donc lâche prise, j'ai envie de te dire. Lâche prise, parce que tu vois, l'union avec tes anges, l'union avec toi va arriver et fait la force dans ton parcours de guérison. Sois tranquille, sois en paix. Mais sois en paix dans ton monde intérieur. Refuse de prendre, j'entends, les tumultes des autres. Apprends à mettre un filtre pour ce groupe-là. Apprends à mettre un filtre. Laisse passer tes émotions, elles ont raison d'être. Elles ont raison d'être. Ne fais pas de ton hypersensibilité un frein, un handicap, ce genre de choses. Aie confiance en ton énergie et offre-toi la possibilité justement de demander au divin si à chaque fois cette personne ou cette situation est bonne pour toi, ou à ton guide intérieur est bonne pour toi. Tu es en train de prendre des ailes et prends-en soin. Prends-en soin de ta finesse. Déconstruire ses peurs, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. On en parle... Bon, le choix numéro 2, on vous parle de méchanceté et on vous parle... Ouais, alors, on vous parle de... Le choix numéro 2, il y a deux tendances. On me dit votre propre meilleur ennemi. Vous êtes votre propre meilleur ennemi dans le choix numéro 2. Il y a quelque chose à capter. Ne te dis pas que tu n'as pas le droit au bonheur.
Ne te dis pas, alors parce que ça vient de mémoire ça, ne te dis pas que la situation aussi que tu vis actuellement n'est pas possible. Ici j'ai des personnes qui ont connu des magies, clairement, des mauvaises choses sur elles aussi, qui ont aussi vécu des mémoires transgénérationnelles très difficiles. D'accord? Ça vous a enfermé. Vous êtes en autoprotection, peut-être un peu trop parfois, mais on te dit ce qui te paraît juste est juste. C'est un temps donné. Ne t'inquiète pas en ce sens. Par contre, ne laisse plus rentrer cette énergie de guerrier, de mauvais guerrier, des forces adverses. Voilà ce que j'entends au niveau professionnel. Il se peut que tu te sois complètement... voilà, j'ai la méchanceté qui est derrière. Souffle, souffle, dis-toi que c'est réglé. Souffle, vois ce que ces situations inconfortables, parce que ici j'ai des personnes qui se sont battues. Clairement, le combat du combattant, le parcours du combattant. Procès, perfidie, manipulateur narcissique, emploi complètement dingue, collègue de travail, voilà, du monde de la 3D, ok, et tu sais plus comment faire parce que tu sais pas ce que c'est que d'aller vers un nouveau départ. Tu ne sais plus à qui faire confiance et même pas à toi-même. C'est pas pour tout le monde, mais quand même, un petit peu, certains là. Et on te dit, tu vois, remets à tes anges justement et confiance, tu vas en sortir. Consulte si tu as besoin, parce que ici, tu vas voir que la vie va te le rendre. Et une fois que tu auras compris que toutes les épreuves que tu as passées, toutes les compréhensions que tu es en train de passer, prends soin justement, libère tes émotions par l'écriture pour ce groupe numéro 2, d'accord, parce que tu vois, tu es soutenu, tu as le bâton, le caducé qui est avec toi, et tu vas comprendre, oui ça fait mal quand on se réveille, 22, 02, les anges sont avec toi, 222, mais ça fait mal, tu as été souvent utilisé, manipulé, mais tu dois comprendre que c'est aussi à toi de ne pas te laisser bouffer ta confiance en fait, te laisser manger ton territoire. Tu es déçu parce que tu as souvent été, par exemple, ça peut être des personnes qui souvent, il y a eu des conflits dans leur boîte, des CDD aussi à répétition, des choses comme ça, tu vois, beaucoup de précarité. Ou des gens qui ont vécu des trucs, tu sais, du style discrimination, des choses comme ça. Là, on te dit souffle dessus, ça suffit. T'as plus le droit de les laisser rentrer. Regarde ce qui t'attend derrière. De belles personnes, le rayonnement, de l'amour, fin du procès, fin des procès. Et ne laisse plus. Oui, ne laisse plus passer cela. Autre chose, Megan? Ils me disent oui, le mécanisme de défense a sa raison d'être et les croyances limitantes derrière, il va y avoir une révélation, vous allez être poussé comme ça, poussé dans le grand bain un petit peu, pour justement, parce qu'ils vont vous pousser cet été à prendre conscience de cela, à dire maintenant ça suffit, en fait, ça suffit, mais avec toi. Et c'est une période, ça, qui est vraiment point, j'allais dire fastoche, facile, mais c'est aussi pour que tu ailles vers ce cœur qui est ton âme, tu vois. C'est vraiment ça là, c'est vraiment ça. Et je peux te dire ici que même, tu es capable, pour certains vous êtes capable de trouver l'idée qui fait la différence et de tout ce que vous avez vécu de noir, d'en faire quelque chose de lumineux. Et il n'y a pas de petit ou grand projet. J'entends roule, vas-y roule, regarde derrière ce qui t'attend. Donc si tu as une idée en ce sens, écoute-la. Il est beau ce tirage, Voilà quel est ton défi, quels sont vos défis, ok. Accepte dans ce groupe-là que, tu vois, tu vas être la suite, ça va être la suite de ce groupe-là en fait. Accepte que il y a des gens, ils sont ici pour restant poli, travailler un peu la violence et la méchanceté, et cela leur appartient. Mais toi, ce qui t'appartient, c'est de t'en libérer. Toi, ce qui t'appartient, c'est de t'élever par rapport à cela. Et ce qui t'appartient, c'est de pleinement te respecter, et que ça soit dans le monde professionnel, d'accord, comme d'ailleurs dans tout autre domaine. Tu es un peu déçu parce que il se peut que tu aies des partenaires avec qui tu avais lié des amitiés. On te dit oui, mais chacun aujourd'hui peut vibrer aussi différemment. Allez, c'est parti. Le conseil, s'il vous plaît. Le conseil général. La carte collective. Estime de vous. Archange Michael. Boum, il est tombé. Il est là. Arrête de te priver.
Là, en fait, il vous demande d'être constant. C'est pas facile. Clairement, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais pas impossible. Il vous demande d'arrêter d'être inconstant quelque part, de trouver cette forme de constance au mieux possible. Avec les fantômes du passé qui nous hantent parfois, avec nos blessures qui nous hantent parfois. Faire au mieux possible pour vous élever par rapport, tu vois, à un monde qui te représentait toi hier, dans toutes tes peurs, tes croyances, où tu manquais de lâcher prise, de t'élever quand on ne voit pas la solution, de t'élever aussi quand les autres veulent te tirer vers le bas. On te dit que personne n'a droit de te dire tu es mauvais, tu es pas assez. Si, tu es pas assez ça, tu n'es pas assez compétent, tu es une... j'entends, tu vois le tu dans la phrase. J'entends limite vous êtes des beaux idiots. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Alors évidemment dans ce monde-là c'est pas facile, d'accord. Et d'ailleurs ça rejoint, message à part, ça rejoint là, les personnes qui, il y a peut-être franchement des enseignants qui sont en train de se dire mais j'en peux plus en fait de ce truc-là, ou de la façon dont ils sont en centre de formation, d'accord. Donc, comme ils sont un peu entre guillemets l'approche, vous voyez, l'approche pédagogique, j'entends. Et on vous dit, tu vois, on vit dans un monde depuis trop longtemps où on se prive de tout, et notamment moins de place pour les personnes différentes. Il peut y avoir aussi, là, vous savez, des personnes qui travaillent avec des enfants un peu pas comme les autres, entre guillemets, pas comme les autres, tu vois. Ça peut être du handicap, etc. Des choses comme ça, tu vois. Ou des enfants qui sont un peu isolés, voilà, qui sont un peu séparés de leurs parents et tout. Et là, on te dit, bah tu vois, regarde, l'idée, tu vas la trouver. L'idée qui fait la différence, on te dit, arrête de te priver là-dessus. Tu vas savoir mettre en lumière. On est là. On vous défend, travailleurs de lumière, en gros. C'est vraiment cette idée-là, en fait. Vraiment, cette... Il y a autre chose, Nadine. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Enracinez-vous, j'entends, et restez indéracinable. Parce que le cadeau, tu vas l'avoir. Le succès, tu vas l'avoir. Très bientôt. N'aie pas honte, n'aie pas peur et n'aie pas honte, les deux. Affronte les critiques et les jugements des autres. Tu t'en fiches. Faut que tu apprennes à transcender ça. Parce qu'ici, j'ai des personnes, je te dis, alors je connais ça. Hein. Moi, ça a été le parcours pour moi, tu vois, de grimper à l'échelle et de me dire que j'ai le droit de me mettre en lumière. Parce que, en fait, tu sais, j'ai certaines personnes ici qui ont conscience ils en ont marre, mais c'est l'ombre qui est comme ça. Ne vous arrêtez pas à cette dévalorisation, aux gens jaloux, aux gens perfides, aux gens qui sont toujours en train de vous sentencer. Parce que n'oublie pas que s'il y a quelque chose qui te gêne, parle à tes mémoires. Peut-être que c'est ton âme qui a justement besoin de se solidifier, c'est ce que j'entends. Et si tu n'y arrives vraiment pas, viens vers des âmes comme moi ou comme d'autres collègues qui sont passés par le parcours. Je te dis pas que c'est facile, mais ils me disent on n'a pas le choix au bout d'un moment que de les mettre face aussi à ça pour voir où ils en sont, tu vois, dans ta guérison, dans ta solidité énergétique, dans ton positionnement ou pas. Va voir la vidéo, la petite anecdote, car j'en reparlerai, je pense. Petite anecdote, je crois que ça s'appelle l'ombre en dentelle, quelque chose comme ça. C'est une petite anecdote qui n'est pas par hasard, et justement, c'est avant. Je me serais énormément culpabilisée. Aujourd'hui, c'est tu passes plus. Donc voilà, parce que cadeau empoisonné. Il me dit que c'est pas facile pour certains parce que vous vous rendez compte, comment vous dire, que vous fonctionnez sur un mode qui quelque part donne raison à un schéma de famille ou à un schéma d'enfance, des choses comme ça, et vous savez pas comment vous en dégluer, dépatouiller, tu vois. Mais appelle tes aidants, mets en lumière cela. Ils vont te mettre des signes sur ta route, ok? Vous vous inquiétez beaucoup parce que vous avez l'impression que ce que vous semez pour certains ne va pas prendre forme, mais on vous dit que c'est qu'une illusion, ok? On vous dit que c'est qu'une illusion, vraiment. Donc cesse de te priver, de te dire que tu as droit au bonheur ou pas, parce que ici des personnes qui quelque part ont un peu peur de leur propre réussite parce qu'elles reviennent vraiment de loin et elles en ont un peu marre. Ouais, mais vous savez, les autres, ils s'ennuient en fait. Voilà ce qu'on dit. Ils s'ennuient. Et on te dit, switch. Donc voilà.
J'entends continuer votre audace, car dans un avenir proche, vous allez avoir le cadeau. Le cadeau. Alors, le cadeau. J'irai voir septembre plus précisément. En tout cas, bel été à vous. Bon lâcher prise. Bon bouquin. Et puis, cap